On continue notre petite étude qu'on a commencée à propos des bénédictions qu'on a en Yeshua. Le nouveau chemin que Jésus nous a ouvert par sa mort, sa résurrection, il est monté dans les cieux. Il nous a ouvert un chemin qui n'était pas un chemin accessible à personne, à part quelques exceptions. Mais à partir du temps que Yeshua est venu sur la terre, le chemin est ouvert, la possibilité est ouverte à tous de pouvoir rentrer dans ce chemin-là. Puis la Bible, elle nous donne des invitations, elle nous parle d'invitations de Dieu, que Dieu nous invite tous à rentrer dans le chemin à la suite de Jésus, pour marcher en son chemin, pour se rendre aussi à la même place où ce que Jésus est présentement. Ce chemin-là nous apporte que des bénédictions. Oui, il y a des problème qui peut arriver en temps d'envie chrétienne, parce que tu es chrétien, tu vas vivre certaines oppressions, certaines attaques, certaines choses venant de l'esprit du monde, puis venant du monde comme tel, et venant aussi de notre chair. On va être en combat, mais il y a de grandes bénédictions que de servir le Seigneur. Aujourd'hui, on va voir que grâce au Messie, on était réconciliés avec Dieu. Puis c'était essentiel qu'on le soit. Parce que si on n'aurait pas été dans une possibilité de se réconcilier avec Dieu, on était automatiquement, ce qu'on était par défaut, là, des ennemis de Dieu. On ne veut pas être un ennemi de Dieu. Le chemin ouvert par le Messie nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'on était tous au départ des ennemis de Dieu. Savez-vous que le monde en entier est déclaré ennemi de Dieu à cause du péché? C'est grave. Des fois, tu vois une bonne grand-mère, bien fine, bien douce, qui fait du bien à ceux qui les entourent, puis si elle ne s'est pas réconciliée avec Dieu en passant par Yeshua, est quand même une ennemie de Dieu. Des fois, on dit, j'ai hâte d'avoir ma grand-mère, mais elle n'était pas sauvée, j'ai hâte de la voir dans le ciel. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas par sa performance, parce qu'au départ, juste le fait de s'opposer au sacrifice de Jésus, puis de ne pas vouloir y aller à Jésus, c'est une déclaration de guerre face à Dieu. C'est une déclaration de rébellion du plan de Dieu. C'est une déclaration de rébellion à tous les enseignements que Dieu a donnés. Dieu s'est révélé dans la manière que lui pense, puis il dit, si tu restes dans cet état-là, si tu persistes en plus dans cette rébellion-là, t'es perdu. Tu déclares mon ennemi. Puis l'ensemble de l'humanité, en rejetant ce que Dieu dit, il se déclare ennemi de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui marchent selon la chair, marcher selon la chair, là, c'est marcher sans l'Esprit Saint, c'est marcher dans la nature humaine naturelle qu'on vient tous au monde. Tu viens au monde, tu commences à vivre, tu apprends des mots, tu apprends à penser, tu apprends à compter, tu apprends toutes sortes d'affaires en grandissant, tu apprends à compter des menteries, tu apprends à dire des insultes, tu apprends après ça à faire du mal aux autres, tu apprends toutes sortes d'affaires, puis tu apprends face à... Là, tu entends parler de Dieu, tu apprends que wow, moi, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas le temps de m'occuper d'un Dieu. Dieu m'a mis ici, Dieu m'a créé, Dieu m'a mis ici, mais je veux rien savoir de lui. C'est ça que le monde font quand il résiste en n'allant pas à ses pieds tout de suite. Reconnaître qu'il y a un Dieu, c'est la base de la logique. On n'a pas venu au monde tout seul, là. On n'est pas venu au monde sans l'intervention du Créateur. Puis pas vouloir le reconnaître, c'est une insulte à Dieu. Puis c'est d'y déclarer la guerre, puis de dire, je veux rien savoir de toi. Puis en réalité, c'est par ignorance, parce que si Dieu se montrera visible là, à tout le monde tombera à genoux. Bien, tous ceux qui sont moins rebelles, parce qu'il y en aura toujours des rebelles, ne vont rien savoir de servir un Créateur, parce qu'ils se pensent trop autosuffisants, ils n'ont pas besoin d'un Dieu.
Nous, on l'avoue qu'on a besoin parce qu'on sait qu'on est pécheur, puis il n'y avait pas de moyen pour s'en sortir, puis on croit que le sacrifice de Yeshua, c'est le seul moyen pour être pardonné. La Bible dit que tous ceux qui marchent selon la chair sont par nature ennemis de Dieu. Dans Romains 8,5. Puis ça, on parle tous ceux, là, en voulant dire tout le monde, juif ou païen. Tout le monde est ennemi de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Là, quand tu vis que pour ta chair, là, tu penses, toutes les choses de Dieu, je n'ai pas le temps de ça. Je veux m'occuper que de ce que moi, ma chair, veut. Fait que là, elle court dans tous les débordements de débauche ou de perversion ou d'abus ou n'importe quoi là, qui nous entoure dans les choses qui sont devant nous parce qu'on ne veut pas se donner des blocages, qu'est-ce qu'on veut. On court après tout ce qui est autour, puis on s'affectionne à ces choses-là parce qu'on ne connaît pas d'autre chose que ça. Fait qu'il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, parce qu'ils sont des nouveaux, parce qu'ils ont reçu cette nouvelle, ils ont reconnu, puis ils l'ont voulu, ils se sont repentis, ils l'ont reçu. Là, quand tu as goûté à ça, là, tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Ton intérêt, c'est les choses d'en haut. Amen. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le prochain verset, là, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui rejette la vie de l'esprit de Dieu, lui, il veut vivre que pour ses passions charnelles. Tu deviens inimitié, ça veut dire ennemi. Tu n'es pas un ami, tu es un ennemi de Dieu. Tu déclares la guerre à Dieu en disant, moi, je ne veux pas changer de vie, je veux m'attacher aux choses de la terre, je veux vivre dans le péché, dans les débauches, dans ce qui se présentera devant moi, puis je ne veux rien savoir de ce que Dieu a à dire. Ça, c'est une vie charnelle. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est né de nouveau, on parle de quelqu'un qui est dans le monde carrément, ne veut rien savoir du Seigneur. L'affection de la chair, c'est tu deviens ennemi contre Dieu. C'est inimitié contre Dieu. C'est que tu déclares la guerre à Dieu. Puis ça dit que l'affection de la chair, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que quand tu admets qu'il y a un Dieu, tu crois aussi ce qu'il a dit, puis tu t'intéresses, tu as une affection à vouloir savoir ce que Dieu s'attend de toi, puis ça devient ton intérêt. Tu veux suivre Dieu, tu veux obéir à Dieu, tu veux marcher à sa suite, tu veux le suivre et le servir. Tu avais le droit de dire Amen n'importe quand. Puis l'affection de la chair, elle ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Tu ne peux pas marcher selon que le monde, sans connaître ce que Dieu a à dire, sans penser comme Dieu pense, sans recevoir son esprit qui t'aidera. Sans ça, là, tu ne peux pas aucunement plaire à Dieu. Même si je chanterais un chant de louange, il n'atteindra pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu se charge des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Les adorateurs, selon la chair, là, c'est du monde qui se met à genoux juste pour avoir plus, mais en réalité, ils ne veulent pas plier les genoux. C'est juste pour faire semblant. Ils font un disque, là, un record, puis là, ils vendent, ils font de l'argent avec. C'est rien que ça. Puis des acteurs, pas des acteurs, des chanteurs populaires dans le monde, mais ils ont fait un beau disque sur les choses de Dieu, puis que ça se vend à Noël, mais c'est juste pour faire de l'argent. C'est par cupidité. C'est pas parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il aimera Dieu, il se repentira, puis il changera complètement sa vie à suivre le Seigneur. Puis là, au verset 8, ça dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne peux pas le savoir comment plaire à Dieu. Tu restes dans l'ignorance de ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que c'est quand tu te repens qu'il te donne son esprit, puis c'est son esprit qui va te révéler sa volonté, puis c'est lui qui va te renouveler, qui va te régénérer, qui va te transformer pour devenir à l'image de Jésus. Dans la chair,
tu peux pas. Fait que, par défaut, on était tous là, avant qu'on connaisse le Seigneur. On était tous là. Il n'y en a pas un qui n'était pas là. Dans Strong, le mot inimitié qu'on voit dans le texte, là, ça vient de hecto, qui veut dire haïr. Parce que être un ennemi, c'est que là, tu haïs. Tu n'es pas un ami, tu es le contraire d'aimer. Là. Tu ne l'aimes pas, Dieu. Tu deviens, c'est une déclaration de haine envers Dieu, c'est odieux. Ou tu deviens hostile, ça veut dire la même chose, ce mot-là, inimitié contre Dieu. Tu es hostile à Dieu, tu es odieux, tu haïs Dieu, tu es ennemi. Tu es haï, odieux, haïssable, hostile, qui est ou qui s'oppose à un autre. C'est ça, être la position d'être, de marcher sans Dieu dans ce monde, dans la chair. Tu es un hostile à Dieu. Tu as déclaré la guerre à Dieu. Puis Dieu, il te fait la même chose aussi, parce que tu n'es pas réconcilié. Voyez-vous? Mais pour nous, les non-juifs, parce qu'on n'était pas juifs, les juifs étaient une catégorie à part parce qu'ils ont été appelés à devenir le peuple de Dieu en tant que peuple, puis Dieu leur a donné des moyens de se purifier pour être moins pires que les autres. Je ne dis pas qu'ils étaient meilleurs. Les Juifs et les Grecs qui marchent selon la chair, les païens qui marchent selon la chair, sont tous pareils. Mais quand tu es Juif, tu pouvais croire avec la loi de Moïse, puis tu as cherché à être purifié. Aujourd'hui, c'est impossible, il n'y a plus de temple. Ils ne pratiquent plus ce que c'était écrit dans l'Ancien Testament. Mais il y avait quand même une barrière de moins que nous. Parce qu'il était choisi à cause d'Abraham, puis Dieu avait fait des promesses. Fait qu'il était loin de Dieu des fois, mais moins loin que nous, les païens. Puis en plus, nous, ce que ça faisait, c'est qu'il y avait une barrière de plus entre nous et Dieu. Parce qu'on était des païens. On était appelés des païens par les Juifs. Il y avait déjà une séparation avec le peuple choisi du fait que les païens étaient souillés, sans connaissance, zéro connaissance de ce que Dieu aimait. Tandis que les Juifs, il y avait une certaine connaissance de ce que Dieu voulait. Puis nous autres, les païens, on ne pratiquait pas les rites de sanctification que Dieu voulait. Fait que aux yeux de Dieu, les païens étaient encore pires que les Juifs. Même si les Juifs n'étaient pas encore à point. Cette loi-là, la loi de Moïse, n'a pas amené personne à la perfection. C'est juste par la foi que certains ont pu devenir amis de Dieu, comme on a vu le verset au début de la réunion, qu'Abraham, il a été déclaré juste, puis il est devenu ami de Dieu. Dans Lévitique, le chapitre 18, le verset 24, Dieu avait averti son peuple, le peuple d'Israël, de ne pas faire d'alliance, de ne pas toucher au peuple païen, parce qu'eux autres même étaient pour se souiller encore, à cause de la souillure des païens. Fait qu'aux yeux des Juifs, les païens, c'était des impurs, c'était comme des cochons. Parce que les cochons, c'est des impurs. Puis là, il dit, dans ce verset-là, il dit, ne vous souillez par aucune de ces choses. Là, il avait expliqué des affaires. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Fait que si les 7 nations qui ont été chassées de la terre promise, ils ont été chassés, c'est à cause qu'ils pratiquaient des souillures incalculables aux yeux de Dieu. Là, Dieu n'avait assez. Il a chassé ces peuples-là, puis il a donné la terre promise au peuple d'Israël en les avertissant, pratiquez pas ce qu'eux autres ont fait. Parce qu'il dit même à une autre place que le sol, la terre va vous rejeter, vous autres avec. Mais on voit là-dedans que les païens, aux yeux de Dieu, c'était une classe pourrie. Puis cette valeur, on est ces païens-là, nous autres. Nous étions privés de Dieu par notre incirconcision. Puis quand on dit incirconcision, selon dans la pensée des Juifs dans ce temps-là, c'est notre non-engagement à la foi au vrai Dieu. Parce que comme Abraham, c'est un incirconcis, qui s'est engagé par la foi à aimer Dieu puis à obéir à Dieu, qui a fait qu'il a été déclaré juste,
puis il a été déclaré ami. C'est après qu'il s'est fait circoncer. Fait que la circoncision, ça symbolise quelqu'un, un cœur qui veut suivre Dieu, qui aime Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Abraham était comme ça. Puis nous, à cause qu'on était des incirconcis aux yeux des Juifs, on ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Mais dans Éphésiens 2, le verset 11, ça nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, là, il s'adresse vraiment il ne s'adresse pas aux Juifs, là, il s'adresse vraiment à nous, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. C'était une question il y avait deux classes dans ce temps-là, les circoncis et les incirconcis face à Dieu. Quand tu t'engageais à suivre Dieu, il fallait que tu te fasses circoncis. Fait que les incirconcis, c'était du monde qui ne voulait pas s'engager envers Dieu. Puis il dit, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, là, il veut qu'on se rappelle de notre état avant de suivre le Seigneur, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, ça c'est sans Messie. Il n'y a pas de Messie. Eux autres l'attendaient le Messie, croyaient que s'en venait le Messie. Les prophéties étaient pour eux pour croire au Messie, puis tout. Mais nous, les païens, on était sans Messie, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce qu'on était, à cause qu'on était des incirconcis, des païens. Sans Dieu dans le monde. Oui, ben moi, j'avais mon Dieu, là. J'ai une belle statue, là. Je le prie à tous les jours. T'es sans Dieu parce que ça n'existe pas, ce Dieu-là. Il n'a pas deux dieux, il n'a pas trois dieux, il n'a pas 10. Il n'a juste un. Puis c'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, qui a choisi le peuple d'Israël. C'est le seul Dieu qui a annoncé toutes les choses d'avance. Il nous a mis ça par écrit, puis qu'on l'ait par écrit. On est depuis le début de la création, 5800 quelques années après le début de la création. On le connaît aujourd'hui parce qu'on a cru en lui, le Dieu d'Israël, puis on s'est attaché à toutes ces révélations-là. Là, c'est pour ça qu'on le sait, mais dans le monde, ils ne savent rien de tout ça, ils ne savent pas les promesses, puis ils ne savent même pas qui est Dieu. Les païens, là, ils partent de loin. Les peuples d'Israël, au moins, ils savent qui est le Dieu de leur père. Mais nous, on ne savait rien de bon, à part de qu'est-ce que la religion, ou c'est tout dépendant de quelle religion qu'on est sorti. Il nous en pris des choses sur Dieu, ou peut-être est une religion qui était 100% dans une autre affaire qui n'a pas rapport. Pour nous, ceux qui habitent au Canada, il y a eu la religion catholique. Elle a enseigné certaines affaires. Mais tu n'es pas nouveau avec cette doctrine-là. Puis c'est pas là-dedans que tu vas être sauvé. Il n'y a aucune religion qui peut sauver. C'est Yeshua seul qui peut sauver. Ça nous dit que nous, les païens, fait qu'on est loin, là, on est sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est ce qu'on était avant d'accepter Jésus. Et souvenez-vous, il faut être conscient, il ne faut pas se penser qu'il est venu me chercher parce que j'étais un bon gars, puis il me trouvait bien fin, bien beau, bien parfait. Non, pas du tout. C'est sa grâce, c'est à cause de sa grâce qu'il est venu nous chercher. C'est quelque chose qu'on ne méritait pas. C'est un cadeau qu'il nous a fait de se révéler à chacun de nous selon son plan merveilleux. On ne mérite rien, mais toute la gloire lui revient. On ne lâchera pas de dire merci. Il ne faut pas lâcher de dire merci, mais qu'on soit rendu l'autre bord, là, on va réaliser pleinement notre état, puis comment est-ce qu'il nous a changé pour nous amener en Jésus. C'est vraiment... Dieu, pour permettre la réconciliation d'avec le monde, comme je vous disais, tout le monde, même les Juifs, dans leur connaissance qu'ils avaient reçue, étaient encore des perdus qui marchaient selon la chair. Il n'y en a que quelques-uns qui étaient nés de l'Esprit. C'est des prophètes, des gens qui marchaient avec Dieu. C'est ça que Jésus dit. Vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume de Dieu. Puis il dit que vous serez jetés dehors. Parlant des Juifs,
C'est juste ceux qui sont prophètes qui vont rentrer. Ceux qui sont prophètes, c'est ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été changés dans l'ancienne alliance, mais ils ont été changés à cause de la foi qu'ils ont eue en Dieu. Ils n'ont pas été sauvés par la loi mosaïque. Ils ont été sauvés par la foi et marchaient dans les traces d'Abraham, le père de la foi. C'est pour ça qu'il disait qu'il était un descendant d'Abraham. Fait que Dieu, il fallait qu'il fasse de quoi de grandiose pour nous permettre d'être réconciliés pervers puis perdus comme qu'on l'était. Pour nous permettre la réconciliation avec le monde, il a fait la paix. Dieu a fait la paix. Dieu a fait les premiers pas pour permettre qu'on puisse être en paix avec lui. Dans Colossiens 1,20, on voit la volonté de Dieu dans ça. Dieu a voulu, par Yeshua, réconcilier tout avec lui-même. Ça veut dire, Dieu s'est dit, as-tu vu la multitude d'humains que j'ai créés, comment est-ce qu'ils sont pervers, égarés, perdus, il n'y a rien à faire. Mais, on va faire un plan, puis je vais faire les premiers pas, puis c'est Dieu le Père qui parle là à Yeshua, puis Yeshua était 100% d'accord avec son Père, parce qu'il était là dans l'éternité avec. Ils jouaient ensemble pour planifier ces affaires-là. Et il dit, tu vas y aller, puis on va faire la paix dans le monde avec moi, puis je vais tout réconcilier, permettre aux gens de se réconcilier avec moi, avec nous, par ton sacrifice à la croix. C'est ce qu'il nous dit. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant de ce qui est sur la terre, de ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça veut dire, son plan qu'il a fait, c'est un plan parfait qui permet une réconciliation entre un ennemi de Dieu et Dieu lui-même, entre le monde de ce monde perdu et le monde du ciel qui appartient à Dieu. Il voulait réconcilier les gens, puis il a fait la paix, un moyen d'obtenir une paix, une réconciliation entre les hommes puis lui-même. Là-dedans, là, si on ne voit pas comment Dieu aime le monde, je ne vois pas comment... Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lui a décidé de venir le faire pour faire de nous ses amis. Merci Seigneur. Yeshua nous a permis, nous qui étions païens, non seulement qu'il a renversé la séparation avec les Juifs, parce qu'on était des païens, on n'était pas en communion avec les Juifs ne voulaient rien savoir de nous autres. Mais Yeshua a permis une réconciliation entre les Juifs et les païens, puis il nous a permis de devenir amis de Dieu. Hey, on a déclaré la hache de guerre contre Dieu. On était hostile à Dieu pendant X années. Moi, c'était à l'âge de 20 ans. J'étais rebelle à Dieu, puis offensant Dieu par mes blasphèmes, puis mes péchés que je faisais. Puis que là, à un moment donné, il me donne l'occasion de pouvoir devenir son ami. C'est quelque chose, là. Il fallait qu'il passe par-dessus bien des affaires qu'il a vues. Dans Éphésiens 2, verset 13, ça dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » On était tous loin de Dieu, sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Puis à cause du sacrifice de Jésus, nous qui étions loin, il nous a rapprochés. Car il est notre paix, en parlant du Messie. Lui qui des deux, en parlant des Juifs et des païens, en a fait qu'un, il a renversé le mur de la séparation. L'inimitié, c'est ça que je voudrais, il a renversé l'hostilité, puis le fait qu'on était ennemis, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, parce que c'était même écrit dans la loi que les païens n'avaient rien à voir avec... Il fallait qu'une personne
rejette sa vie de païen pour devenir un prosélyte, il se faisait circoncer, puis il commençait à obéir. Mais il y avait des principes, des ordonnances qu'il a fallu que Dieu abolisse dans un sens. Tout ce qui empêchait le païen de pouvoir se connecter avec le Dieu d'Israël. Afin de créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, les païens et les Juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Fait que là, quand tu es sauvé, il a réconcilié l'un et l'autre en un seul corps qui est le corps de Christ. C'est pas tous les Juifs qui ont embarqué, puis c'est pas tous les païens qui ont embarqué, mais pour ceux qui croient au Messie, il y a une possibilité de commencer un nouveau chemin, d'être réconciliés un avec les Juifs et les païens, et d'être réconciliés avec Dieu. Ça veut dire, il nous a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Fait que la réconciliation est entre Juifs puis avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Fait que Jésus, en mourant sur la croix, il a détruit, il a enterré la hache de guerre. Il a enterré l'inimitié qu'il y avait entre Juifs et Grecs puis Dieu. Tous ceux qui veulent que la hache de guerre soit enterrée puis que vous puissiez être en paix avec Dieu et avec le peuple juif, bien, il y a une possibilité, c'est en Yeshua. Verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Car par lui, Yeshua, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Fait que c'est là que le fait de naître de nouveau, tu formes un seul corps, puis tu as maintenant un accès, que tu sois juif, grec. On était tous des hostiles, puis là maintenant on fait qu'un en Jésus. Merci Seigneur. Oui, c'est mon prochain verset. Il nous a greffés à la racine juive. Pas la racine du peuple juif charnel, mais la racine qui est descendant d'Abraham. Parce que c'est pas parce qu'une personne juive est née juive qu'elle est automatiquement un enfant d'Abraham. Il y en a qui ont dit ça à Yeshua. Puis il dit, on n'est pas des enfants illégitimes, on a Abraham comme père. Il dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir ses désirs. Quand tu ne veux pas suivre le Messie, tu as pour père le diable. C'est de même que Jésus voit ça. Tu ne fais même pas partie de sa famille. À Jésus, là, il y en a qui sont arrivés à Jésus. Seigneur, ta mère et tes frères sont dehors. Puis là, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il a regardé ses disciples, il dit, voilà ma mère et mes frères. C'est ceux qui font la volonté de mon Père, qui sont ma mère, mes soeurs, mes frères. C'est pas sa famille dans la chair. Comme je vous disais tantôt, le fait de vivre que dans la chair, ça te donne zéro avantage ou communication avec Dieu. Tu n'as rien. Tu es sans Dieu, tu es sans espérance, tu es déconnecté. Il faut absolument que tu passes par Yeshua pour être reconnu par Yeshua, qui est Dieu lui aussi. Ouais. Romains 11, 17 nous dit qu'on a été greffé à la racine juive, c'est-à-dire de ceux qui marchent par la foi comme Abraham. Ça dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, en parlant du peuple juif, parce qu'il n'y a pas tous les Juifs qui marchent par la foi, fait qu'ils sont retranchés, ils ne sont pas des réels descendants d'Abraham. Puis si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, ça veut dire quand tu nais de nouveau, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, autant que tu étais un olivier sauvage, on a poussé dans le champ, mais il nous prend et il nous a hantés. C'est qu'il nous a greffé au cep qui est le pied, qui est Abraham et la marche dans la foi. C'est ce que ça représente en fin de compte. Il dit, tu as été hanté à leur place puis rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Fait que là, maintenant, parce qu'on a été réconciliés puis qu'on a été greffés par la foi, on a accès à toute la sève qui vient de Dieu,
qui vient du Saint-Esprit. Les révélations, les encouragements, les efforts que le Saint-Esprit fait pour nous garder, pour nous transformer. On a accès à toutes les promesses, on a accès à tout, on a un accès auprès du Père pour la prier, puis le louer, puis d'être connecté avec lui. Tout ça, c'est grâce au sacrifice de Yeshua. Nous, chrétiens, nous étions ennemis de Dieu par nos pratiques, mais nous sommes maintenant des réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'il faut réaliser, frères et sœurs. De perdu qu'on était, qu'on est maintenant réconciliés. Autant on était des ennemis, là, Dieu nous envoyait des affaires pour nous attaquer, puis nous, on blasphémait, puis on l'offensait. Fait que ça n'a qu'une guerre ouverte. Puis là, en allant à Yeshua, Dieu a permis que Yeshua vienne. En allant à Yeshua, la connexion se refait entre nous deux. C'est une possibilité qu'on a, puis on l'a saisi, merci Seigneur. Parce que nous l'avons reçu. Ah non, avant, je vais dire Colossiens 1, 21, pour parler de ça, qu'on est maintenant réconciliés. Ça dit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » On était autrefois des étrangers, des ennemis, à cause de nos pensées perverses et de nos mauvaises œuvres. Ça l'offense à Dieu au bout. Parce que Dieu s'attend que l'ensemble de la création obéisse à sa parole. Ses règles sont le chemin pour tous. Sa loi morale est dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, ça ne marche plus. Là, c'est aime ton ennemi, fais du bien, fais 1 000 de plus pour lui, puis donne à quiconque te demande, ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Il y en a plein des nouvelles règles de l'amour enseignées par Jésus. Fait que quand tu te convertis, tu t'adhères à tout un principe de loi que Dieu s'attend pour tout le monde. Fait que les gens qui ne veulent pas rien savoir de ça, peu importe la raison, ils sont encore en train de se rebeller, d'être hostiles à Dieu. Parce que nous l'avons reçu, maintenant en Yeshua, nous vivons par le Saint-Esprit. C'est une preuve de notre réconciliation. Dans Romains 8, 9, ça dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il faut vraiment s'assurer qu'on est dans l'Esprit de Dieu. Puis là, il y a une manière pour le recevoir, c'est d'aller à Dieu, demander pardon, puis de confesser qu'on est pécheur, qu'on croit que lui, il est le Sauveur. Puis on y croit de tout notre cœur, il nous pardonne, puis il nous donne son esprit. Il y a une nouvelle vie qui commence. Puis là, si tu suis le Seigneur, tu vas vivre des affaires qui vont te prouver que le Saint-Esprit est avec toi. Un jour, si Dieu le permet, puis je pense qu'il va le permettre, je vais parler de ça, de ce qu'il y en est, les signes qui accompagnent une véritable conversion. Quand tu es vraiment né de nouveau, il y a quelque chose qui est évident qui se produit quand tu es en règle avec le Seigneur. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'es même pas intéressé aux choses d'en haut. Tu sais, il y a des points qui sont écrits dans la parole pour se donner une confiance ou une assurance qu'on fait partie. Comme juste un exemple, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il y a comme une conviction qu'on sait qu'on est sauvé. Mais ça, c'est un des aspects. On a une soif de vouloir connaître ce que Dieu a dit, ce que Dieu fait, ou vouloir voir Dieu. C'est toutes des choses. Puis là, il dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu lui appartiens pas. » Ben, si on a réalisé qu'on n'est pas encore dedans le Saint-Esprit, on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, tardez pas, allez à Jésus. C'est une promesse, puis Jésus le dit, « Mais pas droit celui qui vient à lui. »
tu vas être pardonné, puis tu vas le recevoir. Dieu, il joue pas, il compte pas de menterie. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je le crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il l'a baptisé. Tu commences ton nouveau chemin avec le Seigneur. C'est pas le baptême d'eau qui sauve, c'est notre foi confessée, repentant. C'est là que ta nouvelle vie commence. Parce que le Seigneur le voit. Parce que nous avons reçu... Cette réconciliation-là est obtenue par la foi. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu par la foi. C'est vraiment une question de croire ce que Dieu a dit. La foi, là, c'est pas des feelings. Oui, il peut y avoir des choses que tu ressens. Mais la foi, c'est pas un feeling. La foi, c'est une ferme confiance, une ferme assurance. Tu le sais que c'est ça. Parce que Dieu le dit. Tu bâtis, ta conviction est basée sur ce qui a été dit. Après ça, tu peux en vivre de la joie ou de la paix d'être dans la foi. Que tu vas vivre la joie produite par le Saint-Esprit, de la paix produite par le Saint-Esprit, des affaires, tu vas en vivre. Mais premièrement, c'est une question de la foi, de croire. Puis pas juste une petite croyance comme une croyance urbaine, nous croire que les chats noirs, quand t'en vois un, ça va te porter bad luck. Ça sert à rien, ça. Ou passer en dessous d'une échelle. Oui, c'est vrai que ça peut être dangereux de passer en dessous d'une échelle, surtout si un marteau accroché après, puis t'accroches l'échelle. Mais il y a des affaires que c'est des croyances, c'est des fables, c'est des choses que Dieu... il veut même pas qu'on pense à ces affaires-là. Lui, il veut juste qu'on s'accroche à ce qu'il a dit. Si tu t'accroches à ce qu'il a dit, tu mets ta foi dans sa parole. Puis c'est ça qui fait que tu vas goûter les vraies affaires. Dans Romains 5, 1, étant donc justifié par la foi, fait que Dieu te déclare juste à cause que tu as la foi. Tu crois, puis tu crois en ce qu'il a dit, puis tu le fais pour démontrer que tu crois. Abraham, c'est ça qu'il a fait. Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils. OK. Il était prêt à le faire. Il a dit, va à telle place, puis on va sur la montagne. Il a fait des pas de foi. Il n'y a pas un que cet événement-là, il y en a eu d'autres événements. Dieu lui a dit, déménage, pars en voyage, là, on va te faire visiter un terrain, là, un grand terrain, puis ça, c'est une terre promise qui va appartenir à ta descendance. Toi, tu n'auras même pas une place pour te poser un orteil. C'est tes descendants qui vont venir vivre ici. Puis il est parti en voyage, puis Dieu lui a montré l'étendue du terrain dans lequel que la terre promise, que ses descendants étaient pour recevoir en héritage à cause d'Abraham. Mais plein d'événements de foi qu'Abraham a cru Dieu, puis même quand il attendait son enfant, il était rendu à 90, lui là, puis il n'avait pas encore d'enfant. Puis l'ange lui a dit, tu vas en avoir un qui ne t'as pas, puis c'est... Bon, mais là, il a attendu, puis il a cru, espérant contre toute espérance, parce qu'il n'y a même plus de possibilité qu'à cet âge-là, il y ait encore des enfants, puis il a cru. Puis Dieu, il a donné. Croire Dieu. Nous, on va croire à quoi? On va croire à ce qui est écrit dans la parole, parce que c'est là qu'on démontre qu'on croit Dieu. Y a-t-il du monde qui croit Dieu ici? On croit Dieu. On croit en Dieu, mais on croit Dieu. Oui, ils se battent encore pour le terrain, mais c'est pas eux autres qui doivent l'acquérir, c'est le Seigneur qui va prendre la place dans pas long. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Voyez-vous, la paix de réconciliation est à cause qu'on a mis notre foi. Parce que Jésus, Yeshua, l'a fait le sacrifice qui assurerait la paix à tous. Mais tu ne l'as pas encore tant que tu n'as pas saisi par la foi cet événement-là pour toi. C'est une fois que tu mets ta foi dans le sacrifice de Jésus que toi, tu vas vivre cette foi-là, puis tu vas être en paix. Tu vas être réconcilié avec le Seigneur. Ce n'est pas une affaire qui se fait automatique à tout le monde sans qu'ils croient. Non, c'est juste ceux qui ont la foi qui vont l'obtenir, cette réconciliation-là, puis de devenir en paix avec le Seigneur. Étant maintenant réconciliés, ben, il nous donne aussi le salut.
À cause qu'on est réconcilié, il nous donne le salut. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui qui a fait les pas. Il a juste dit, mets ta foi dans ce que je te déclare, puis je te le donne. Dans Romains 5,10, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Merci Seigneur. Voyez-vous, les premiers pas que Dieu a faits, c'est des pas de réconciliation. Tous ceux qui vont à lui reçoivent cette réconciliation-là, mais en plus, ils reçoivent le salut, le cadeau d'être sauvés, le cadeau de pouvoir avoir la vie éternelle. Maintenant, nous avons un puissant sujet de reconnaissance envers Dieu à cause de cette réconciliation dans Romains 5,10. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il y a de quoi se réjouir, frères et sœurs, d'avoir été réconciliés. Parce que quand j'explique, j'ai expliqué qu'on était des pécheurs. J'explique ce qu'on était pour vraiment prendre conscience qu'il y a un grand sujet de réjouissance du fait qu'on est réconcilié. Parce que si on n'aura pas été réconcilié à cause de l'œuvre de la croix, bien, on ne sera pas là aujourd'hui. On sera encore en train de piétiner dans nos péchés, dans l'égarement, puis en direction de l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Tu vois que l'apôtre Paul, lui, dit, « Nous nous glorifions en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » C'est un sujet qu'on peut redire au Seigneur, comme le Seigneur il a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux. » Réjouissons-nous de notre salut. Réjouissons-nous qu'il nous a réconciliés par son sacrifice à la croix. On est sauvés, on lui appartient, on a reçu son esprit, puis maintenant, c'est une question de temps d'obtenir ce que Dieu nous a préparé. Une fois sauvés, les chrétiens doivent prendre garde de redevenir ennemis de Dieu par notre mauvaise conduite. Ouch! Parce qu'autant qu'avant, on offensait Dieu par nos offenses, mais ça peut arriver qu'un chrétien, parce qu'il vit tout croche dans sa vie, il offense encore Dieu, puis marche encore en ennemi de la croix. Puis il offense Dieu, puis il se rebelle, puis il est hostile à Dieu par sa conduite perverse. C'est grave. Jacques en a parlé, mais il n'y a pas juste Jacques. Qu'il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi, puis il y en a qui ont été réprouvés, qui n'ont pas passé le test, puis ils ont été rejetés. Dieu veut voir une foi authentique. Sommes-nous des gens qui ont vraiment la foi, puis qu'on avance avec le Seigneur? Jacques 4, au verset 1, qui nous dit, là, il parlait d'un désordre qu'il y avait parmi les chrétiens. Il était en chicane, ils se querellaient entre eux autres. Imagine-toi, là. C'est inadmissible que les chrétiens soient en chicane un avec les autres. Inadmissible. La minute qu'on a un petit feeling là, de vouloir en vouloir à un chrétien, chassons ça dans le nom de Jésus tout de suite. Parce que la haine aux yeux de Dieu, la haine d'un frère et sœur, il dit que celui qui n'aime pas son frère, il n'y a même pas de vie éternelle demeure en lui. Dieu, c'est tolérance zéro. On n'a pas le droit d'haïr des chrétiens. Bon, il veut même qu'on aime nos ennemis. Fait que, on n'a pas le droit de marcher dans la haine, puis de garder ça, puis de la rancune, puis de critiquer les autres, puis de parler contre les autres. Dans Jacques, ça dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Là, des querelles, puis des luttes entre chrétiens. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça, c'est une vie charnelle, ça. Vous convoitez, vous possédez pas, vous êtes meurtriers parce qu'ils saillissaient, et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, puis des luttes, puis vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, ou vous demandez, puis vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il parle à des chrétiens. Là, il dit au verset 4, c'est là que c'est « ouch ».
adultères que vous êtes. Là, il est en train de parler à des chrétiens, puis il les traite d'adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié, c'est ennemi, hostile, contre Dieu. Comme je disais tantôt, on était des hostiles, on était dans l'inimitié avant de se convertir, mais ils peuvent être chrétiens puis continuer à aimer le péché qui est dans ce monde. C'est grave. Puis continuer à vivre dans les chicanes, les querelles, les disputes entre chrétiens, puis là, ça se frappait, puis imagine, puis ça saillissait. C'est grave. Il dit, si tu vis selon la chair, là, tu es un ennemi de Dieu. C'est ça qu'il dit dans ce passage-là. Puis il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parle à des chrétiens. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre garde que notre conduite soit on aime les frères et sœurs. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas son frère? J'espère qu'il n'y a personne qui lève la main. Il faut s'aimer les uns les autres, frères et sœurs. Je n'apprends rien. C'est le 11e commandement du Seigneur. Parce qu'il y a 10 commandements, ils sont encore là. Puis un commandement nouveau, c'est d'aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour là-dedans que de faire ça comme Jésus l'a fait. Nous sommes les amis de Yeshua. Gardons sa parole pour lui montrer qu'on l'aime. Dans Jean 15, verset 13, Jésus il revient à ce que je viens juste de dire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'exemple qu'il nous a donné, puis c'est l'exemple qu'il veut dans lequel on marche. Vous êtes mes amis, c'est Yeshua qui parle. Si vous faites ce que je vous commande. Oups, ça c'est une condition, ça. Dieu, il est prêt à faire de peu importe qui, là, à en faire son ami si cette personne-là veut suivre Jésus. Amen. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Ça, c'était des conseils d'amis. Ce que Jésus a fait, de faire connaître tout le conseil de Dieu à ses disciples, c'est un conseil d'amis. On est mieux d'écouter ça. Amen. Et puis il nous appelle amis en autant qu'on embarque dans ce chemin-là. Oui, Seigneur, on veut rester, on veut être des amis. Oui. Suite à notre réconciliation, notre mission, c'est d'être au service de Dieu afin de propager le message de la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas que nous autres, on a besoin d'être réconciliés. Le monde entier, une multitude innombrable, ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Puis c'est maintenant notre ministère, le ministère de réconciliation, de chercher à réconcilier le monde avec Dieu. Parler de façon à attirer les gens à ce qu'ils soient réconciliés en passant par Yeshua. Puis là, ils vont être réconciliés, ils vont recevoir l'Esprit, la nouvelle vie va commencer, puis les vies vont changer. Dans 2 Corinthiens 5, 18, ça nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Puis il nous a donné le ministère de la réconciliation. » Fait que ça, c'est un bagage de connaissances qu'on a reçu pour notre ministère. On a tout ce ministère-là de travailler à réconcilier le monde avec Dieu, parce que le monde marche tout en ennemi de Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Y en a-tu qui le savent? C'est quoi les paroles de réconciliation? Jésus est mort pour pardonner nos péchés, puis maintenant on peut être réconcilié avec Dieu. Il a fait les premiers pas parce qu'il nous aimait, puis il veut nous avoir avec lui. Fait que faut être réconcilié. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est de même qu'on devrait parler aux gens.
dans le verset 20, il dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » On est des envoyés, des représentants pour le Seigneur, comme si Dieu exhortait par nous. Dieu exhorte les gens païens à travers de nous, par nous. Puis là, c'est quoi qu'il disait? Il disait, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'était ça le message de Paul quand il allait évangéliser. « Soyez réconciliés avec Dieu. » Tout est accompli. La croix, par la croix, la paix est possible, d'enterrer la hache de guerre. Puis Jésus lui disait, « Mon conseil d'amis, j'ai tout fait connaître les choses. Va lire la Bible, lis le Nouveau Testament. » C'est ça le conseil d'amis. Si le gars ne sait pas, s'il sait, sois réconcilié, fais une prière pour demander pardon à Dieu de ta rébellion, puis dis que tu veux changer de vie, puis il va venir, puis il va te pardonner, puis il va te donner son esprit, puis une nouvelle vie va commencer pour toi. C'est que la possibilité est là. Puis tout le monde sur la terre pourra l'être, que Dieu soit leur ami. On va faire une prière ensemble pour ceux qui sont sur Internet puis qui veulent faire le pas, d'accepter Yeshua comme leur sauveur personnel, pour être pardonnés, mais pour aussi être réconciliés, ce qui va faire qu'ils vont être sauvés. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Yeshua, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Yeshua comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière en étant sincère, c'est une prière de foi, d'engagement, mais de foi. Le Seigneur vous a pardonné. Le sacrifice de Jésus fait que tu es réconcilié. Maintenant, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur. Son esprit va t'accompagner, puis ta vie va changer grâce à ce qu'il a promis. Puis maintenant, persévère jusqu'à la fin dans cette foi-là, puis un jour, on se retrouvera ensemble pour l'éternité. Amen.